Bonjour à tous, c'est Tridic avec vous. Donc là, je vais revenir sur Shiba. Encore, il y en a qui me l'ont demandé. Donc, je vais vous expliquer rapidement ce que moi je vois personnellement. Donc, on sait qu'on a une hausse, un retracement, une hausse, un retracement, une hausse et un retracement. Qu'on a ici, hop, trois sommets. Donc, comme si on avait baissé UT UTAD, donc une distribution qui a distribué. OK. Possibilité, bien sûr, que l'UTAD n'est pas terminé. OK. Donc, on a ce retracement ici. Donc, on a une grosse zone ici de demande ici. Comme je vous l'ai dit, cette zone sera fortement défendue. C'est ce qui est le cas là en ce moment que se constate qu'il y a une grande zone intéressante où le prix rebondit à chaque fois sur cette zone. Il faut se dire que cette zone, eh ben, elle deviendra forcément fragile à un moment ou à un autre et donc elle va forcément sauter. Je ne la vois pas sauter tout de suite, donc, mais prochainement, elle risque de franchement pas tenir cette zone. Donc l'objectif pour qu'elle ne tienne pas, bien sûr, il faut que le prix monte pour que les gens qui sont rentrés en achat ici, puissent TP, donc prendre leur profit, qui va engendrer ensuite une baisse forte pour casser ce niveau-là et aller chercher la zone basse. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ok, mais c'est inévitable que le prix revienne ici sur la zone basse, car il y a ici un gros déséquilibre de marché. Donc ceci est inévitable, il faut le garder en tête. D'accord. Donc si vous voyez une hausse, d'accord, soit vous prenez vos profits partiels, donc sur des niveaux intéressants, sur cette zone ou sur cette zone, ou on attend si vous y croyez fort, ATH parce qu'il peut le faire l'ATH, donc l'ATH il peut le faire, d'accord, mais juste la gestion de votre sortie, d'accord, au niveau de vos gains. Si vous voyez bien sûr que ce niveau, bien sûr, le prix, il le dépasse, bah, sortez 30, 40%, 50%, d'accord, ce serait judicieux. Et après, s'il fait la TH, eh ben, c'est bonus. Ok, mais n'oubliez pas, garder en tête que le prix reviendra sur cette zone basse. Ok, voilà ce que c'est un Shiba. En ce qui concerne ce que je vois, donc cette correction ici, elle s'effectue en A, B et C. Ok, on a créé ce C ici avec ce plus bas qui est là. Donc si on considère ici que c'est une accumulation week-off, ok, sur cette zone-là, une accumulation week-off. Donc on aurait quoi ici? Donc on aurait ici notre SC ici. Donc ici on aurait notre SC, je vais le tracer avec vous. Donc ici on aurait notre SC. Donc forcément, ce niveau-là est fragile, donc il doit forcément être pris. Donc il faut être pris, donc on est venu retester ici, on aurait STB ici. Ce serait l'idéal qu'il soit pris. Ce serait beaucoup mieux qu'il soit pris pour valider ici le STB. Donc si le SC est pris, le STB, ça donnera énormément de force pour le prix pas. Ça ne veut pas dire qu'il va être pris, que le prix va s'effondrer vers le bas. Non, il peut être pris légèrement. D'accord. Ici, on est venu quoi ici? Donc le prix, quand il est monté ici, il est venu ici avec un déséquilibre de marché. Il est revenu sur le déséquilibre. Donc il a comblé ce déséquilibre. Donc ce qui est très intéressant. Idéalement, casser ce niveau-là pour prendre de la force et ensuite partir puissamment, fortement vers le haut. Vu que dans ma tête, je sais que le prix doit redescendre ici. Donc, vu que le prix pour moi est intéressant, donc pour descendre ici, il faut qu'il fasse un spring. Donc, une grosse baisse. Un spring. D'accord. Donc, ce serait judicieux qu'on ait ici un SC, qu'on aurait ici un STB qui pousse le prix vers le haut. OK. Et finir ensuite sur un spring pour aller casser vers le bas. OK. Donc, cette liquidité, forcément, sautera à un moment ou à un autre. Mais je vois bien sûr une poussée vers le haut d'abord. Au niveau ici, donc ici on remarque bien ici qu'on a énormément d'argent. Ici également on a créé de l'argent, d'accord. Donc forcément on va aller chercher cette poche de liquidité qui est en haut. En plus, si on trace notre Fibonacci par rapport au plus bas et au plus haut, on constate que notre équilibrium il est ici sur la zone des 44. Donc forcément, si le prix veut chuter fortement vers le bas, il faut qu'il revienne au moins une fois dans la zone ici premium. On est passé ici en discount. D'accord. Tout ça, c'est en discount, donc zone acheteuse. Donc ça, c'est du discount. Pour revenir en premium, pourquoi pas faire un ATH. Donc après avoir. Pour l'instant, on y va step by step. Objectif déjà prendre cette liquidité et revenir en zone premium. Si on utilise notre Fibonacci, les 55 par exemple, voire un peu plus, ou sinon vous le TP comme vous voulez en DCA, vous le TP en DCA. D'accord. Pourcentage par pourcentage. Donc ça, c'est, je suis pas conseiller financier, mais je vous dis qu'est-ce qu'il faudrait plutôt faire. Donc là, moi, je verrais bien potentiellement ce qui m'intéresserait, cette petite baisse là. Elle ne sera pas énorme, mais cette petite baisse donnera beaucoup de force à l'actif pour qu'il monte. D'accord. Donc je verrais bien cette petite baisse, cette petite prise de liquidité ici.
Et en plus, qu'est-ce qui on remarque bien ici, qu'on est venu ici rééquilibrer le marché. Donc ici, on est venu rééquilibrer le marché. Pareil, ici, il est venu rééquilibrer le marché. Donc il prépare. Pour moi, Shiba est en train de préparer son explosion vers le haut. Tout ça, c'est une préparation. Donc il a comblé le déséquilibre ici. Il a comblé le déséquilibre ici. L'idéal, ce serait une dernière prise et on s'en va. Cette dernière prise peut s'effectuer où? D'effectuer en dessous des 0,71, donc en dessous des 71. Le prix le plus intéressant, ce serait quoi? Donc si là, je vais en time frame H8 par exemple, je vais vous montrer la zone qui est là. Donc la zone ici H8, donc là, j'ai un déséquilibre qui n'a pas été comblé. Je vais vous montrer, je vais zoomer un peu pour vous montrer un petit peu. Donc ici, j'ai cette baisse ici où il a marqué son plus bas ici, son plus bas sur les 50. Quand il a fait cette grosse accumulation ici, d'accord, avant de faire son explosion pour aller faire la TH. D'accord, sur ce démarrage du prix à partir de ce plus bas ici, nous avons ici un déséquilibre. Et ce déséquilibre n'a pas été start. On remarque bien ici, regardez bien la mèche ici, elle n'a pas start le déséquilibre. Ok, on peut mettre ici un petit rond pour vous montrer que là, en zoomant ici, que la mèche n'a pas start ce déséquilibre. Donc potentiellement, on peut revenir sur ce déséquilibre des 61. D'accord? Il peut revenir ici en faisant le STB sur la ligne blanche ici des 61. Ok, je ne sais pas sûr à 200% que sûr. Revenir, on va dire, ici dans cette zone ici. D'accord? Dans cette zone ici, entre 61 et 55. D'accord? Car ici, il y a un déséquilibre. Donc, juste ici, aller mécher dessus sur les 61 pour partir. C'est le seul niveau que je vois personnellement où le prix peut retourner. Donc, c'est sur ce niveau-là que je vois que le prix peut potentiellement revenir. Ce qui nous donnera la validation ici de notre STB, donc l'accumulation, et qui donnera de la force au mouvement. D'accord? Car on peut faire une accumulation sans faire de spring, bien sûr. On peut faire SC, ST, d'accord, ST, STB, on prend ici, hop, la liquidité du SC, donc c'est une liquidité majeure, on la prend, on valide ici, une prise de liquidité, on prend de la force, d'accord, et on s'en va vers le haut. Si on regarde le RSI, est-ce que je donne le RSI? Oui. Donc le RSI en daily ici, s'il nous fait le STB, ben ça nous donnera ici, on rentrera ici dans la zone ici de survente. D'accord, dans la zone ici de survente. Donc, on pourra aller ici en dessous, ici, valider bien sûr peut-être une divergence. D'accord, une divergence bullish. Ok, j'utilise pas le RSI, mais je vous dis ici où on se situe. On se situe pour l'instant sur les 46. Donc, si on va chercher un peu plus bas, on prendra plus de force. Et pourquoi pas aller comme ici, par exemple, quand il a fait ce mouvement-là, il était sur la zone des 24. Ok, je regarde juste les niveaux. 24 où il se situe, mais je ne traite pas avec le RSI. D'accord? Est-ce qu'on va utiliser? Je vais regarder volume profile. Volume profile, lui, il donne quoi? Il me donne quoi? Le volume profile, daily, il me donne le niveau ici. Volume profile weekly, il me donne quoi? Il ne me donne rien. Volume profile 3D, 2D, il me donne toujours la même zone. H4, ouais, toujours la même zone de demande. Ok, il y a le plus de volume échangé sur la zone de demande. Donc on est sur la zone de demande où le volume le plus échangé était ici. Donc ici sur le STB, on remarque bien ici qu'on a un petit trou ici, sur le volume profile daily. Donc on peut venir chercher, là on est dans le creux, vous remarquez ici le creux ici. La plus grosse zone de demande a été là, où il y a le plus d'échanges. Donc on peut aller chercher ici cette zone-là, où il n'y a pas eu beaucoup d'échanges. Donc hop, on va chercher et on s'en va. Ok, personnellement je vois ça, je peux utiliser quoi? Les moyennes mobiles? Ah, les moyennes mobiles, on va se faire plaisir, on va faire la totale. Moyenne mobile, je l'ai pas, non je l'ai pas, je l'utilise pas. Les volumes, ça donne quoi? Ça donne une augmentation de volume ici, ici, une petite baisse ici. Donc on va chercher, on incite les gens à aller acheter sur un prix très intéressant, ce serait pas mal. Voilà pour votre information, donc je vous ai décortiqué, voilà je vous donne mon point de vue perso. Notre Fibonacci, la zone des 50, elle est sur les 45, donc on peut aller bien sûr aller chercher la zone premium ici en haut. Si on enlève le logarithmique, bien sûr, logarithmique ici, donc on est là, on a une meilleure visibilité, on regarde bien ici qu'on est bien sur une zone d'accumulation, ici sur une bonne zone d'accumulation. Donc s'il nous fait le même mouvement ici, il peut aller soit retester l'ATH, soit faire un nouvel ATH. Donc on garde en tête qu'il peut faire un nouvel ATH, ok, on le garde en tête, mais il faut être juste stratégique.
Et après, si vous voulez aller jusqu'au bout, vous allez jusqu'au bout. Après, stratégiquement, il vaut mieux commencer à prendre un peu de profit quand il arrivera au-dessus, ici, des 44, il arrivera sur 55, donc au-dessus ici. Si je vais en weekly, est-ce que j'ai une zone intéressante ici en haut? Ouais, disons, il y a de 56 ici. Est-ce que j'ai... non, j'ai pas de déséquilibre très flagrant. On va aller en daily 2 pour regarder. Voilà, j'ai une zone ici. Est-ce qu'elle a été start? On va regarder vite fait. Voilà. On peut aller chercher cette zone-là déjà. Ce serait pas mal. Si on va chercher cette zone des 65, ce serait top. Voilà, personnellement, je veux pas être moi. Personnellement, je ne serais pas gourmand. Au pire des cas, j'irai chercher cette zone ici des 65. D'accord? Où j'ai ce niveau-là qui m'intéresse. À partir des 65, personnellement, je commencerai à sortir fortement, ok, mes profits sur Shiba. Ok, j'ai pas mis all-in pour votre information sur Shiba. Juste un petit trade pour valider ici ma confirmation et mon analyse technique, ce qui me donnerait ici un TP ici qui serait intéressant. Si on prend le prix actuel, à quel niveau on s'y situe aujourd'hui, et on va chercher cette zone-là qui est 78.6. On aurait un x6. D'accord? Si on va chercher juste les 61.8, 1 x 5. Si on va chercher la TH, ça c'est sûr qu'on va aller chercher les x10, x9. Voilà sur ce pour Shiba. Bis à tous. Force à vous tous la famille. Voilà, je suis revenu dessus pour vous expliquer grosso modo moi personnellement ce que je vois. Je vois une dernière petite baisse qui serait pour moi très judicieux pour prendre de la force et après donner une grosse accélération haussière. Sinon, on va végéter pendant longtemps sur ce niveau-là encore. Ok, force à tous. De toute façon, il est bientôt prêt. Pour moi, il a tout fait, il a tout préparé. Pour moi, la préparation sur la hausse est importante. Bien sûr, je reste un être humain, donc si je me trompe, je me trompe. Mais moi, personnellement, c'est ce que je vois. Car après, s'il descend beaucoup plus bas, pour moi, il casse ça, il va en bas, mais je ne le vois pas aller en bas de suite avant de ne pas aller chercher vers le haut. Ok, ça c'est mon avis personnel. Je le vois plutôt aller vers le haut avant d'aller chercher la partie basse. Sur ce, bonne journée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. C'est Trading était avec vous. Ciao, ciao.